On accueille le suivant, on accueille le grand, le beau Yass. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va déjà? Ok, ça me plaît. Non, ok. Alors déjà, bonjour à tous, moi c'est Yacine, mon nom de scène c'est Ferrat, hein, bon voilà. Toi tu peux m'appeler quand tu veux. C'est quoi ton prénom? Comment tu dis? Azara, c'est très joli. On s'attend toujours à ce que l'humoriste défende son public, c'est pas mon cas, je suis désolé. Je rigole, je vais te défoncer. Après si tu veux. Je plaisante. Alors, j'ai choisi mon sketch sur la contradiction et l'indignation. Attention, la MJC, on se calme. De suite. Non, vraiment. J'ai choisi mon sketch sur l'indignation et la contradiction. L'indignation sélective. Alors déjà, moi, je suis une pure contradiction. Je m'appelle Yacine, je parle pas un mot d'arabe, je mange du porc. Enfin, à chaque fois que je dis ça, d'ailleurs, que je mange du porc, il y a un arabe dans le monde qui meurt. Enfin, un arabe dans le monde qui meurt, pardon, excusez-moi. Du coup, arabe, porc. J'ai fait un petit génocide, on sait pas. Ça va, gars? Ah, il est à la régie, on s'en fout. Alors, du coup, je parle de ça, ouais, je suis désolé. En France, on a un petit peu ce truc de faire de l'indignation sélective. Enfin, regardez, par exemple, en Angleterre, en ce moment, la reine Elisabeth vient d'élire à son bras droit une femme musulmane voilée. Alors que nous, en France, on... Ça va? C'est à moi? Il faut arrêter, vraiment. Les gars, il y a une espèce de spectacle, je sais pas si vous voyez, des lumières. Zara, du coup. C'est pareil. Je t'appellerai Primark. Du coup, en France, on fait un peu... I am a dog. Je sais, ouais. Du coup, on fait un peu de l'indignation sélective en France, je pense, parce qu'en Angleterre, je vous le dis, mais elle se gave. Tu veux le micro, meuf? Sérieux? Allez là. Mets-toi sur le côté. Et du coup, là... Donc enfin, en ce moment, la reine d'Angleterre vient d'élire une femme musulmane voilée à son bras droit, alors qu'en France, on est en train de dire en ce moment que la pénurie d'huile est due à cause du ramadan et des musulmans. C'est quand même deux poids de mesure extraordinaires. C'est fou de se dire ça. Mais moi, le premier, je fais l'indignation sélective. Regardez, par exemple, en ce moment, je regarde la guerre en Ukraine et je me dis, est-ce que je pourrais accueillir une famille d'Ukrainiens à la maison? Dans le fond, oui, j'ai un grand appart et tout, oui. Mais pourquoi je ferais ce geste pour eux alors que je passe à Capitole devant une famille de Syriens qui vit à 4 sur 1 mètre carré de carton, je m'arrête pas, tu vois. Enfin, si, je m'arrête. Enfin, je refais mes lacets puis je repars. Mais pourquoi, là, je m'indignerais pas pour ces Syriens et pas pour ces Ukrainiens, tu vois. Donc, c'est parce que je fais de l'indignation sélective. Mais encore, moi, ça va, je le sais que je fais de l'indignation sélective. Là, il y a une famille du Vaucluse. Ouais, le Vaucluse, ça existe. Qui viennent d'accueillir 2 chiens, ces jeux, qui sortaient d'une zone militaire de guerre en Ukraine, qui s'appelle Nougat et Cookie. Extraordinaire. Donc ces gars-là les ont accueillis chez eux. En termes de gestes, c'est fort. Ça veut dire que voilà, une famille d'Ukrainiens ou du Syrien, c'est mort, mais de chiens, oui. Non mais c'est fou. Je me dis, mais comment ça s'est passé au centre d'appel, tu sais, quand ils ont dû appeler? Enfin forcément, il y a dû avoir un petit appel. Alors, du coup, je vais vous le faire. Centre d'aide, bonjour. Oui, bonjour. Nous, on appelle au sujet l'Ukraine. D'accord, très bien. Alors, dites-moi, déjà, merci de votre geste de solidarité, d'abnégation, et surtout voilà de solidarité envers cette victime ces victimes de guerre humaine, quoi. Non, nous c'est pas ça, nous. Non, on a été touchés par ces 2 chiens, Nougat et Cookie. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu la dernière phrase. On a été touchés par Nougat et Cookie. Alors, excusez-moi d'être un chouïa commercial sur le coup, mais là j'ai une famille, une mère de famille avec ses 2 enfants en bas âge, hein, d'Ukraine. Non, nous c'est Nougat et Cookie, c'est tout. C'est insane. Je veux dire, comment tu peux t'indigner pour des chiens mais pas pour des hommes? Et encore, ça va, hein. Une contradiction par rapport à ça. Il y a 5 ans, un gars du Vaucluse, pareil, je sais pas ce qu'ils ont le Vaucluse avec... France Terre d'accueil, mais Vaucluse, j'ai envie de te dire, ils ont bien compris le concept, quoi. En même temps, on se fait tellement chier. Il y en a des personnes du Vaucluse ce soir? Alors, c'est pas une vanne, c'était vraiment qu'une question, quoi. Donc, il y a personne du Vaucluse, ok, let's go. Donc il y a 5 ans, un gars du Vaucluse a voulu accueillir une famille de Syriens chez eux, quoi. Un truc normal, hein, de base, des êtres humains. Le gars s'est fait arrêter. Pourquoi? 2 chiens, oui, mais des gens, non, quoi. Il s'est fait arrêter parce que c'est de l'immigration interdite. C'est extraordinaire, c'est fou. On est quand même un pays de terre d'accueil, enfin... Ça va? Allez, let's go, je voulais pas trop... Il fait trop chaud de ouf, frère. Là, je suis sous les projecteurs, je peux te dire que c'est insane. Et non, mais c'est fou, en termes de gestes, c'est fou, quoi. Comment tu peux t'indigner envers des chiens, mais pas envers des êtres humains? On est quand même un pays où, normalement, on doit être solidarité, fraternité, égalité.
Il n'y a pas un autre terme? Non, ça s'arrête à là? Ok. C'est quand même fou. Comment on peut s'arrêter à ça, tu vois? Mais encore, ça va, moi je le comprends, tu vois, ce genre. Bah, un chien qui fait ça, c'est mignon aussi. Hein. C'est un Syrien ou un Ukrainien qui te fait ça n'a pas le même sens, quoi. T'es là, yes, qu'est-ce que tu veux? Adopté? Adopté? Yes, allez. Je vais refaire mes lacets, je repars. Mais c'est fou, quoi. Dernière indignation sélective que j'ai vécue récemment, il y a un humoriste qui s'appelle Daniel Jacksman. Quelqu'un connaît Daniel Jacksman? Putain, désolé frérot, t'es le seul Renoir. C'est un humoriste Renoir, du coup. Enfin, waouh, très communautarisme ça. Mais du coup, c'est un humoriste. Waouh. Désolé. C'est un gars qui a vécu une indignation, mais de ouf sur scène. Il fait un sketch sur le Front National, tu vois, et à un moment donné, dans son sketch, il fait une vanne sur le Front National. Ça va, ça passe, tu vois. Et il y a un mec du public qui s'indigne, qui fait oh, sale noir. Waouh, ambiance 1930. Tout le monde a dit mais qu'est-ce que tu veux, connard, ferme-la, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et tout le monde est indigné. Le mec arrive quand même à faire une situation positive de ça. Il fait le tour des plateaux de France. Sa carrière monte en flèche. Et j'ai un pote à moi qui vient me voir et qui dit bon, Ferrat, allez, j'ai l'idée du siècle là. Là, c'est sûr. Enfin, c'est le genre de gars qui disait à l'époque le Bitcoin, ça marchera jamais. Non, en termes de pif. En termes de pif, le gars était max. Vraiment, vraiment. Et il me fait mais mec, j'ai qu'à venir t'insulter de sale arabe sur scène. On est bon, tu vois. Je fais je suis middle. Je suis très 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 middle par rapport à ce que tu dis. Parce que je suis pas Bilal Hassani, j'en ai rien à foutre, tu vois, mais je suis pas chaud de me faire insulter sur scène. Et je fais non, vraiment, gars, garde-le pour toi, ça. Il me fait non, je t'insulte de sale arabe, dans 6 mois on se retrouve à l'Olympia, c'est bon? Je fais allez, fais ce que tu veux, mais je suis pas sûr, quoi. Et donc je fais un sketch dans un bar, et ce mec-là, tu vois, je le vois dans le public, tu vois, avec une tête de gamin de 6 ans, un peu comme ce gars-là, genre en mode ça va? Détends-toi, je te parle pas, c'est un sketch. Et non, pourquoi t'interagis de base? Waouh! Ah non, on se fait chier à écrire des blagues et vous applaudissez sur l'impro, mais nique sa mère! Mais nique sa mère la prochaine fois, je viens avec rien dans les poches, enfin. Comme le premier. Mais non, mais je rigole, gars, je rigole. Je sais que t'es arrivé de loin à Montpellier, c'est vachement loin, mais waouh! Et du coup, ce gars me dit ouais, mais mec, franchement, je viens, je t'insulte de sale arabe et c'est bon, ça passe, quoi. Et donc, il est là dans le public avec une tête de gamin de 6 ans, c'est en mode. Oh. Et pendant un blanc, pendant mon sketch, il se lève, il fait oh! Sale arabe! Donc moi je suis là, tu vois, j'attends l'indignation du public qui me dit oh, c'est quoi ce bordel, tu vois. Je fais pardon? De quoi? Là t'as une dame du Pomeranian qui s'est relevée qui m'a dit oh, il vient de te dire sale arabe. C'est quoi que tu comprends pas, la dame? Notre langue? Ah, la vache. Donc là j'ai compris qu'il y avait quand même aujourd'hui, dire que t'es algérien, tu vois, en France, c'est un peu comme, je pense, avec cette manie, tu vois, de sortir le drapeau partout, ça a le même résultat que sortir ses résultats positifs à un test du sida et dire c'est vrai, c'est moi qui l'ai, les gars. Là, c'est compliqué. J'ai rien contre les Arabes, hein. Enfin, je crois que je suis un Arabe, je crois. Enfin, je sais pas, sans. Enfin, non, ça marche pas comme ça, Mais je pense qu'il faudrait en France un petit peu s'indigner pour des choses universelles et pas sélectives. Je veux pas être le Che Guevara du rire, j'en ai rien à foutre. Genre vraiment, je veux juste un peu qu'on se rende compte que l'indignation peut être générale et pas forcément pour. Pourquoi je te regarde dans les yeux, toi? Pourquoi je te regarde dans les yeux? T'as l'air beau, Je suis au téléphone, gars. T'as l'air beau parce qu'on se voit la semaine prochaine. Non mais donc voilà, je ne sais pas pourquoi on s'indigne sélectivement en France et. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose d'universel au niveau de la misère et de... Waouh, ça fait très Miss France, là. Non, moi, je veux la paix dans le monde. Et là, je vous avoue, je suis en freestyle, j'ai plus rien du tout d'écrit. Je pensais que ça faisait 7 minutes, mais je pense qu'on a combien? On peut me dire? On me dit rien. Pardon? Allez, ça marche! C'était tout pour moi, vous avez une très très bonne soirée. Stop! Le prochain s'appelle... Pardon? FX. On fait un maximum de bruit pour FX. On fait un maximum de bruit pour FX. Allez FX, c'est à toi. Allez ma queen.